La naturopathie, elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme la troisième médecine douce au monde, derrière la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Et donc elle a pour but d'aider les personnes dans leur démarche de mieux-être, en utilisant des techniques naturelles et ancestrales. C'est une science du mieux-être qui peut se compléter avec des techniques de médecine moderne et allopathique, puisque ça permet d'accompagner des problématiques plus ou moins graves, qui sont les insomnies, le stress, l'anxiété, les problèmes de digestion, les intolérances alimentaires, les effets médicamenteux de traitements très lourds, les maladies auto-immunes. Tout peut s'accompagner par la naturopathie, en complément ou pas de médecine moderne. Les 5 principes de la naturopathie sur lesquels la naturopathie s'appuie sont l'holisme, c'est-à-dire la personne est considérée comme un tout. Elle est sur un plan physique, elle est sur un plan mental, elle est même sur un plan spirituel. Et on va s'assurer que ces 3 plans soient nourris. Ensuite, on a le causalisme. Donc quand on va aussi, dans le cadre de l'accompagnement, du coaching, on va en partenariat avec le client travailler et essayer de comprendre la cause du pourquoi il vient nous voir. L'hygiénisme, c'est toutes les pratiques. Donc la naturopathie va mettre au service de ces techniques comme changer, qu'est-ce que c'est que l'aliment? C'est quand même un des premiers médicaments du corps. Qu'est-ce que c'est que la respiration? Ça, c'est en médecine chinoise et ayurvédique, on sait que la respiration est importante. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, malheureusement, il faut le réapprendre. Les exercices physiques, bien sûr, se mettre en mouvement, la marche, ça fait partie d'une technique indispensable en naturopathie et qui fait partie de l'hygiénisme. Après, on va voir la 4e technique, c'est l'humorisme. L'humorisme, c'est la science des liquides qui circulent dans notre corps. On va avoir soit de la fabrication de mucus, soit de la fabrication de cristaux. Dans tous les cas, ce sont des toxines qu'il va falloir éliminer, comme dans une poubelle. Et on va s'appuyer sur les 5 émonctoires de notre corps. Le corps est bien fait, puisqu'il a à disposition 5 usines qui vont évacuer les déchets pour nous permettre d'améliorer notre santé, notre mieux-être et notre force vitale. C'est le foie, le rein, les intestins, les poumons et la peau. Le vitalisme, c'est considérer que on est animé par une force vitale, à laquelle Hippocrate d'ailleurs faisait référence, et qui consiste à notre corps. Comment se manifeste la force vitale? C'est stabiliser la tension artérielle, c'est la température du corps, c'est déclencher une fièvre quand on en a besoin, c'est déclencher des diarrhées ou des vomissements quand on est intoxiqué, c'est suer pour éliminer les toxines. Enfin, il y a plein de manifestations, et ça, c'est la manifestation de la force vitale, qui peut être freinée par des barrages. Donc, ces barrages, la naturopathie va faire en sorte de les débloquer. Mon accompagnement en naturopathie, c'est de soutenir, sans mettre de pression, à mon client, de manière à ce qu'il puisse prendre conscience petit à petit de cette nouvelle hygiène de vie et être plus heureux.